Hello YouTube, bienvenue dans Genuine World. On se retrouve déjà pour une nouvelle vidéo favoris alimentaires, favoris découvertes aussi, parce qu'il y a des découvertes qui ne sont pas forcément des favoris. Et donc je commence par les produits entiers. Donc bien sûr la pastèque est revenue et j'en mange très régulièrement, je dirais par semaine peut-être 2 pastèques de cette taille, voire 3. Et en fait j'alterne avec des melons. Alors c'est vraiment un fruit qui me fait du bien, qui me rafraîchit, voilà, qui me fait vraiment du bien. Ce sont mes fruits préférés, je pense en fait. Ensuite, il y a le popcorn que j'ai redécouvert il n'y a pas longtemps. Donc, j'ai acheté du maïs à popcorn bio. Je l'ai acheté chez Auchan. Et vraiment, j'adore. C'est juste trop bon le popcorn. J'avais oublié, ça fait très longtemps, ça faisait très longtemps, pardon, que je n'avais pas mangé. Et en fait, comme en cas, comme ça, je trouve ça délicieux en fait. Donc, je mets simplement un peu d'huile au fond d'une casserole. Je mets les grains, donc j'essaie de pas faire en sorte qu'il y ait trop de couches. En fait j'essaie de vraiment d'étaler au maximum les grains sur toute la surface. J'allume le feu, je couvre et puis au bout de 5 minutes, 10 minutes, le popcorn est terminé. Donc je trouve ça très pratique, très rapide et pour moi c'est sain. J'ai découvert les goji berries, donc les baies de goji. En fait j'avais jamais goûté. Vraiment, parce que je trouvais ça trop cher. J'en ai trouvé sur le site Bulk Powders, donc ça se présente dans une poche comme ça. Et en fait, j'ai payé 9,90 € je crois, pour 500 grammes. Donc c'est 2 fois, voire 3 fois moins cher que certaines marques. Alors peut-être que la qualité est moins bonne qu'une marque, je sais pas, bio, j'en sais rien. Mais tant pis, je me suis dit je préfère goûter à ce prix là que pas goûter du tout. Et vraiment je trouve ça délicieux, c'est vraiment super bon. Donc ce sont des petits fruits donc secs, hein, des baies. Et en fait, moi je les réhydrate pas, je les mange comme ça. Soit j'en mets dans un bol de céréales quand je mange des céréales, soit je les grignote comme ça. Je trouve ça délicieux au goût, à ce qui paraît c'est très bon pour la santé, c'est antioxydant, enfin plein de choses. Et j'adore, vraiment rien que pour le goût j'adore quoi. Et je trouve pas ça si cher que ça, sachant que ça dure longtemps. 500 grammes on ne les mange pas très rapidement normalement. Ensuite j'ai trouvé un mix spécial salade, en fait un mix de graines et fruits secs chez Bio C'est Bon. C'est le meilleur mix que j'ai jamais goûté toute ma vie, c'est trop bon. Ça rajoute un petit goût sucré. Donc là je vois qu'il y a des graines de courge, des graines de tournesol, ensuite des raisins secs, peut-être d'autres choses que j'arrive pas à reconnaître. Mais le mélange est trop bien fait. C'est un mélange qui coûte assez cher malheureusement. Peut-être, je sais pas, pour 100 grammes, 2 € et quelques, un truc comme ça. Enfin bref, je trouve ça cher quand même parce que 100 grammes ça part très vite. Ensuite il y a les cranberries séchés. Donc ce sont des fruits rouges. Ça ressemble à ça. Je trouve ça délicieux. C'est juste trop bon. Pour moi c'est un petit peu acidulé. Pour moi c'est comme des bonbons, enfin c'est vraiment meilleur que des bonbons. Et en fait je les achète sur le site Bulk Powders également. Je crois que c'est 6 € et quelques pour 500 grammes, donc je trouve pas ça très très cher. Et voilà, c'est un site sérieux sur lequel je commande énormément, et vous savez. Ensuite il y a les crackers 3 graines de la marque Leader Price Bio. Et en fait, ces crackers-là, ce ne sont pas vraiment des favoris de tous les temps, c'est vraiment quelque chose qui me dépanne à fond. Quand je suis dehors, que je sais que je dois faire quelque chose et qu'entre temps j'ai faim. Et voilà, j'aurais voulu m'acheter, je sais pas, un snack, un truc à l'extérieur, mais il n'y a rien de végétalien. Du coup, j'ai souvent ça dans mon sac. Et en fait, ça me sert de soit repas, soit en cas. Je fais tout pour éviter d'avoir mangé que ça pour un repas, mais j'avoue que des fois c'est pas toujours facile pour une raison de timing, voilà. Donc je me débrouille comme ça, et en fait malheureusement il y a du blé dedans, du blé complet, donc il y a du gluten, et en fait c'est quelque chose qui est très rassasiant. Dans le même genre il y a les crackers au blé de chez Emma, donc 100% naturel, c'est pas bio. Les crackers de Leader Price je les trouve chez Franprix. Moi j'ai pas de lait de Leader Price juste à côté de chez moi. Franprix vend quand même, je pense, pas mal de produits Leader Price, donc pour info. Donc ça, comme je vous l'ai dit, c'est chez Emma que je les trouve. Donc ça me coûte 2 € pour une boîte comme ça. Il y a 4 petits sachets en fait avec des crackers. Et il y en a combien dedans? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 crackers. J'ai adoré le miso riz de la marque Danival que j'ai acheté sur greenwiz.com. Et en fait c'est le deuxième miso que je teste, c'est le meilleur parmi les deux, parce que le premier j'avais acheté chez Carrefour, il était bon,
Bon, je l'ai terminé, mais celui-là est délicieux, vraiment un goût vraiment superbe. Et le prix n'est pas cher, il me semble que ça coûte 3 euros, quelque chose, ou 4 euros. Et il y a 200 grammes dedans, mais bon, comme le goût est tellement... C'est pas qu'il est fort, plus fort que celui que j'avais goûté de chez Carrefour, mais je sais pas, une demi-cuillère, c'est l'équivalent d'une cuillère de l'autre miso que j'avais goûté, quoi. Enfin, je trouve que, voilà, il est assez fort en goût, tout simplement. Donc, je pense que ça va pas partir trop vite. Et vraiment, j'adore ce produit. Ensuite, j'ai découvert l'açaï. Donc, c'est la poudre d'açaï. L'açaï, c'est une baie aussi, je crois. Un fruit en tout cas. C'est assez cher la poudre d'açaï, mais en fait moi ça me fait un bien fou quand je suis fatiguée et que j'ai besoin d'un coup de fouet le matin, parce que moi je ne prends plus d'excitant, plus de café, plus de thé, et en fait je mets une cuillère à café de poudre d'açaï dans mon smoothie et je sens la différence. Ça dure pas forcément toute la journée, mais le matin j'ai vraiment plus de facilité à me bouger, et voilà, tout simplement. Mais c'est vrai que c'est cher, mais j'aime bien le goût, c'est un petit goût acidulé, un petit goût de fruits rouges, ça rajoute un goût supplémentaire, j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai découvert les tartines craquantes au cacao de la marque Jardin Bio. Donc c'est une marque que j'affectionne, hein. D'ailleurs ils font pas mal de produits sans huile de palme, celui-là est sans huile de palme. Donc c'est bio et c'est bon, c'est léger, hein, c'est pas le truc qui va vous remplir et tout, mais c'est pas mal comme en cas. Ensuite j'ai goûté aussi pareil de chez Jardin Bio les tartines craquantes au sarrasin sans huile de palme et je les adore, vraiment elles sont hyper craquantes, mais craquantes à fond quoi. J'ai adoré ces glaces de la marque Naturativa. Donc ce sont les deuxièmes glaces végétaliennes que je goûte. Je les ai achetées chez Végétal et Vous à Lille, qui est un nouveau magasin d'alimentation végétarienne et végétalienne. Et en fait j'ai payé ça peut-être 6 euros et quelques, ce qui me paraissait un peu cher. Mais en fait il y a combien de trucs dedans? Il y a 1, 2, 3... 6 fois des petits cônes en fait. C'est voilà, des cônes qui font cette taille là à peu près. C'est très très bon, vraiment c'est aux fruits. La composition est nickel, donc il n'y a pas d'huile de palme dedans, je suis contente. Et la composition, moi je trouve qu'elle est vraiment, elle est très bien quoi. Donc pour moi c'est juste pour le fun, pour goûter. J'aime bien goûter de nouvelles choses. C'est pas non plus transcendant au point que j'ai envie d'en manger tout le temps, pas du tout. C'est bon, voilà. Ensuite j'ai redécouvert le sirop d'érable. Ça faisait des années que je n'avais pas mangé, je trouve ça cher en général. Et celui-là c'est de la marque Maple Joe. Et c'est bio parce que Maple Joe fait du sirop d'érable mais pas forcément bio, en tout cas celui-là est bio. Et je l'ai acheté chez Monoprix à 4 euros et quelques. J'ai trouvé ça pas cher du tout. C'est pareil, c'est mieux que le sirop d'agave et même au goût je trouve ça largement meilleur. Donc je pense que j'achèterai plus de sirop d'agave, ça c'est vraiment trop bon. Ensuite j'ai découvert le miel végétalien. C'est un produit que j'ai acheté au magasin Végétal et Vous. Ça ressemble vraiment au miel quoi. C'est quasiment, c'est... En tout cas moi j'ai pas vu de différence. Et c'est très bon, vraiment délicieux. Donc encore une fois le miel c'est pas quelque chose que je consommais avant. Donc voilà, j'ai acheté juste pour goûter. C'est pas un indispensable pour moi, mais honnêtement je trouve ça vraiment très bon. La texture, la couleur, tout le goût. Voilà, c'est très sucré, mais vraiment c'est bon. C'est du miel de pissenlit, j'ai oublié de préciser, et bio. Voilà, la composition m'a l'air bien. C'est du sirop de maïs, je pense. Bon, c'est écrit dans une langue que je connais pas, donc voilà, bref, il n'y a que 2 ingrédients. J'ai découvert la kombucha. La kombucha, alors c'est quelque chose que j'avais jamais goûté avant. Ça m'a fait penser à de l'alcool. Ça m'a fait penser à un apéritif. Et je me suis dit, moi qui bois plus d'alcool, c'est vrai que si je veux me faire un apéritif, pourquoi pas. Et c'est vrai que c'est super bon quoi. C'est très bon, donc là c'est non pasteurisé d'après ce que j'ai vu. Donc là c'est pas aromatisé, j'ai pris la naturelle, la simple. C'est bio. J'ai acheté ça chez Végétal et Vous. Et vraiment je trouve que c'est... Voilà. C'est pas non plus excellent mais c'est agréable. Voilà, c'est pas quelque chose que je rachèterais tout le temps mais ça change en fait. C'est un petit peu pétillant, voilà, ça a du caractère, j'aime beaucoup. Et dernière chose, j'ai découvert le panis de la marque Tosolia. Et en fait, c'est de la farine de pois chiche, il me semble. Enfin, ça ressemble à ça, c'est un bloc en fait. Et donc, dans ce packaging là, il y a 2 compartiments de 125 grammes. Ça coûte peut-être 3 euros, quelque chose comme ça. Et en fait, c'est intéressant parce que moi j'ai fait cuire ça dans une poêle en fait avec des légumes. Et c'est vrai que bah, ça rappelle un petit peu la texture, je sais pas,
d'un substitut de viande, enfin c'est un peu plus dur quand même. Donc en tranches comme ça, vous coupez en petits dés. Ça change en fait, ça change du tofu, ça change des substituts de viande, ça change des steaks de céréales, des steaks de légumineuses. Enfin voilà, moi c'est vraiment quelque chose que j'utilise très rarement, les substituts, les steaks, etc. Végétaux. Et ça, je trouve ça original et pas mal en fait. C'est pas un favori, mais voilà, ça change, c'est une belle découverte. C'est terminé pour les favoris alimentaires et découvertes. Merci beaucoup d'avoir regardé. Je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Bye bye.